à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandy Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci infiniment, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Merci infiniment de m'écouter, d'être présente et présent sur ma chaîne. Merci pour tout, merci aux anciens, merci, merci, merci. Je voulais aussi m'excuser pour hier. Il n'y a pas eu de vidéo hier. Souvent le mercredi, c'est un peu compliqué parce que j'ai souvent des rendez-vous à l'extérieur ou des rendez-vous tout court. Et après l'après-midi, forcément, mercredi après-midi, j'ai mes loulous, donc bon. Je priorise mon temps pour eux. Donc voilà. Les tirages, c'est un petit peu compliqué le mercredi. Après, quand j'ai pas de rendez-vous le mercredi matin, forcément il y a les vidéos du mercredi matin qui sortent. Mais bon, voilà. Je voulais m'excuser pour hier, il n'y a pas eu de vidéo, mais je suis de retour aujourd'hui. Pour un nouveau partage. Euh, Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies du masculin et de la féminine. C'est-à-dire que d'un côté, il y aura les énergies actuelles du masculin et de l'autre côté, les énergies de la féminine. Et en fonction, euh, des énergies, on va voir donc l'évolution sentimentale des deux côtés. Donc voilà. Donc quand je dis énergie du masculin, énergie de la féminine, vous intervertissez si vous voyez que vous êtes plus du côté du masculin ou plus du côté de la féminine. Parce que vous pouvez être une femme et vous retrouver plus dans les énergies du masculin et vice-versa. Donc voilà. Après, pareil, tout le monde est le bienvenu et la bienvenue ici. Tant que vous êtes dans des énergies positives, tout me va. Il n'y a aucun jugement sur cette chaîne. Homme-homme, femme-femme, etc., etc., triangulaire. Euh, voilà, il n'y a pas de jugement du tout. Et au contraire, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et par contre, pareil, c'est une chaîne ici sans complaisance. S'il y a des messages négatifs, il y aura des messages négatifs. Forcément, quand il y a des messages, je les dis, je les fais parvenir. Que ce soit en positif ou en négatif. Voilà. Parce que la vie n'est pas le monde des bisounours. Donc voilà, c'est parti. 3 petites minutes de blabla. Excusez-moi, mais bon. Allez, nous allons aller voir donc les énergies d'abord du masculin. Allez. Quelle est ici l'énergie du masculin pour aujourd'hui. Vidéo intemporelle. Si vous tombez sur la vidéo par hasard, c'est qu'il y a certainement un message pour vous ici à écouter. Après, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord. Tout ne peut pas forcément vous parler. Après, si tout vous parle, tant mieux. Mais sachez prendre du recul, sachez avoir votre propre discernement et avoir votre libre arbitre concernant cette guidance, bien évidemment, puisque c'est général. Voilà. Et puis, pour un tirage privé, personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et tout est inscrit sous la petite flèche en bas de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner encore. Merci infiniment encore. Et oui, activer la petite cloche pour recevoir en temps voulu les vidéos. Tout est gratuit. Voilà. Donc pour le masculin. On voit ici que les énergies du masculin, en tout cas pour aujourd'hui, là, pour cette guidance, on voit ici qu'il y a une forme de tranquillité, qu'il a besoin de tranquillité, qu'il a besoin ici de se retrouver seul, de se retrouver, de se poser, de se canaliser, d'être tranquille.
certainement pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir certainement aussi se reposer. On voit ici, il y a ici pour le masculin des énergies de douceur, un masculin qui a besoin de douceur, qui a besoin de calme, qui a besoin de repos. On peut aussi me parler ici, après, bon, c'est à prendre vraiment avec des pincettes, mais on peut me parler ici du printemps ici, parce qu'on voit ici les petites marguerites et pissenlits ici qui sont là. C'est ce qu'on m'envoie, et j'ai l'impression aussi que le masculin a besoin d'y voir plus clair, de prendre des décisions, de se retrouver au calme. Au fond, on voit qu'il y a la mer, donc peut-être un masculin qui a besoin de se retrouver dans la nature, qui a besoin de s'ancrer. On voit ici en tout cas un masculin qui a besoin de tranquillité. On va aller voir pour la féminine, s'il vous plaît. Les énergies pour la féminine. Ouh. La féminine, elle veut parler, la féminine, elle a des choses à dire. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner, s'il vous plaît, les énergies de la féminine. S'il vous plaît, les énergies de la féminine. Merci. Bon, la féminine, elle est dans des énergies d'unité. Donc, c'est une féminine ici qui se retrouve avec elle-même. Une féminine aussi qui se retrouve dans sa vie, qui se sent bien dans sa vie. Une féminine qui se rapproche aussi de sa famille d'âme. Une féminine qui se rapproche de sa famille d'âme, qui se rapproche de ses guides, qui se rapproche de la spiritualité. Une féminine ici qui a envie de ne former qu'un. Qui est très unie certainement à ses proches, aux personnes à qui elle fait confiance, des personnes qu'elle aime. On voit que la féminine ici, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir ici une forme d'unicité, donc une féminine qui va aller à la rencontre des autres. Une féminine qui va sortir de son cocon. J'ai l'impression ici, une féminine qui a besoin en tout cas de se retrouver en elle-même et d'aller en extérieur, d'aller voir d'autres personnes, d'aller aider aussi. On voit une féminine qui a besoin aussi d'aider son prochain. Une féminine qui a envie ici d'unicité et de forme de partage, de collectivité. Une féminine qui a envie d'aider les autres et de venir en aide aux autres, de les guider, de pouvoir ici se retrouver en elle-même et pouvoir par la suite aussi aider les autres. Donc on va mettre d'un côté la féminine et le masculin. Et en 2 des cartes pour le lien, pour les deux, nous avons ici l'ange des âmes sœurs. Donc on voit ici 2 personnes, le masculin et la féminine, qui ont envie de se retrouver, qui ont envie de s'embrasser, une forme de besoin oui, de se retrouver. Alors on voit encore l'énergie ici de la plage, de la mer, besoin d'ancrage, besoin de se ressourcer, besoin de repos, besoin de tranquillité pour les deux. On voit ici qu'il risquerait d'y avoir pour certains d'entre vous des retrouvailles, certainement peut-être d'ici cet été. Une forme de pouvoir se retrouver, mais se retrouver au calme, et tous les deux. Donc ici, pour le lien. Donc l'évolution du masculin, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution du masculin? Alors on voit qu'il est il est dans la fidélité, il est
Il a envie, pour certains masculins ici, de se retrouver fidèle à lui-même. On voit ici qu'il a envie ici, par rapport à sa féminine aussi, de retrouver cette forme d'amitié qu'il a ou qu'il avait avec sa féminine. On voit que c'est un ami proche, hein, que c'est quelqu'un de, de proche de la féminine. Donc ici pour le masculin, on voit qu'il a envie de retrouver ici cette forme d'amitié avec sa féminine. Hein. Quelle est l'évolution ici pour la féminine, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution pour la féminine, s'il vous plaît? Bon, la féminine, elle est dans les émotions. La féminine, elle est dans les émotions, elle est dans les intuitions, elle s'écoute, elle se priorise. On voit ici, hein, avec l'unicité, hein, qu'il y a des choses ici qui vont se passer d'ici la prochaine pleine lune. Prochaine pleine lune ou nouvelle lune, tout dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ici, en tout cas, ici pour le moment, au moment où je tourne la vidéo, c'est les énergies de la pleine lune ici de dimanche qui arrive. On voit qu'il y a des choses qui vont basculer, qu'il y a des choses qui vont bouger. Elle se priorise, on voit ici une féminine en tout cas qui est dans ses émotions. Il y a des choses qui vont se passer avec ce masculin ou pas, mais en tout cas il y a des choses qui vont bouger. Mais je pense que plus avec le masculin quand même. Il y a des choses qui vont bouger en tout cas ici d'ici la prochaine pleine lune. Et on voit une féminine en tout cas qui se priorise, qui pense à elle et qui a envie que les choses bougent, que les choses avancent, déjà pour elle-même. Et oui, déjà pour elle-même, et une féminine qui va écouter ici ses intuitions. Donc pour le masculin ici, s'il vous plaît. Dans quelle énergie se trouve le masculin, s'il vous plaît? Quelle va être son évolution vis-à-vis de sa féminine, s'il vous plaît? L'évolution vis-à-vis de sa féminine. Le masculin vis-à-vis de sa féminine, s'il vous plaît, mettez. Alors, on voit ici que le masculin est en pleine épreuve vis-à-vis de... certainement pour certaines d'entre vous, on voit ici qu'il y a des épreuves concernant la famille, concernant certains masculins. Alors peut-être que pour certains masculins, il y a de la famille qui ne sont pas d'accord avec le fait que le masculin puisse se mettre en couple avec sa féminine ou qu'il puisse avoir une relation en tout cas avec sa féminine. Donc on voit qu'il y a ici des épreuves à passer concernant une famille pour le masculin. On voit que pour le masculin ici, il va y avoir une certaine forme de réussite aussi. Encore une fois, on voit un masculin qui a besoin d'ancrage, qui a besoin de se ressourcer. On voit un masculin ici qui va se rapprocher ici de sa famille d'âme aussi, qui a besoin de se rapprocher de personnes qui puissent le comprendre, qui puissent être en accord ou être en accord avec lui. On voit ici des épreuves en tout cas par rapport à des personnes proches, donc des personnes de sa famille, des personnes proches. On voit que le masculin est en pleine épreuve par rapport à ça actuellement. J'ai oublié par rapport au lien tout à l'heure. On voit que pour le lien avec l'oracle G, les guides me disent oui, tu as oublié. Donc pour le lien, on voit ici qu'il y a une forme d'indépendance, d'accord? On voit qu'il y a une forme d'indépendance, on voit que chacun se priorise, chacun vit ses épreuves où chacun avance de son côté. En tout cas, on voit ici une certaine indépendance vis-à-vis du lien. Donc ce qui est très bon puisque quand chacun se priorise, après ça permet donc de pouvoir penser l'un à l'autre et pouvoir après ensuite se retrouver. Donc ce qui est vraiment pas mal. Donc ensuite pour la féminine. Dans quelles énergies se trouve-t-elle actuellement vis-à-vis de son masculin? Alors,
La féminine, en ce moment, a envie de discuter, a envie de parler, a envie de communiquer, certainement avec son masculin, mais aussi avec les personnes, comme je vous disais tout à l'heure, avec les personnes dont elle aime, dont elle apprécie, dont elle a confiance. On voit une communication, donc une communication ici qui arrive vis-à-vis de la féminine, donc certainement une communication avec son masculin, des nouvelles de son masculin, quelque chose qui arrive quand même assez vite. Des choses qui vont basculer d'ici la prochaine pleine lune. On voit ici une féminine qui certainement va passer des coups de fil, va être sur les réseaux, va devoir ici aussi mettre des choses en place aussi pour certaines féminines. J'ai l'impression ici que certaines féminines vont devoir mettre des choses en place concernant le professionnel aussi. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger. La féminine va être dans la paperasse, la communication, les appels, les échanges avec son masculin, mais aussi certainement pour mettre en place des projets, des déménagements. Pour certaines, certaines féminines ici. En tout cas, il y a des appels qui... la féminine va être dans la correspondance, donc avec les personnes proches, certainement aussi avec son masculin. On voit ici qu'il y a des courriers qui vont être envoyés, des papiers qui vont être faits. Donc, voyez, pour certainement ici des mises en place de projets, pour des déménagements, et aussi vis-à-vis de ses proches et certainement aussi de son masculin. En tout cas, le masculin en ce moment est en pleine épreuve par rapport à sa famille. Et pour le lien, on a ici la victoire, d'accord? C'était le dos des cartes. On a ici la victoire, donc il y a cette forme d'indépendance, comme je vous dis, comme chacun ici se priorise, va faire évoluer le lien et va le faire aller vers quelque chose qui va être victorieux, c'est-à-dire vers un succès, vers quelque chose qui va être ici une réussite. D'accord? Donc il y a une certaine réussite vis-à-vis de ça, puisque chacun ici se priorise et fait face à ce qu'il doit mettre en place, à ce qu'il doit affronter dans sa propre vie. Ensuite, l'évolution sentimentale pour le masculin vis-à-vis de sa féminine au niveau du sentimental. S'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner l'évolution du masculin vis-à-vis. Alors, le masculin ici est en pleine... il est en train de repasser ici une certaine forme de... pas de liste, mais de ce qui s'est passé avec sa féminine. On voit ici un masculin qui pèse le pour et le contre. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, qui pèse le pour et le contre, qui est en train de mettre en place ici certainement certaines choses aussi, qui est en train d'analyser beaucoup sa féminine. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un masculin qui analyse beaucoup sa féminine, qui fait comme un checkpoint. Oui, ok, ça c'est ok, ça oui, ça va pas, mais comment je vais faire par rapport à ça? Il y a ça qui va, mais ça. Il y a un masculin qui est plutôt dans ce genre d'énergie vis-à-vis de sa féminine actuellement. Un masculin qui a besoin de faire le point, voilà, c'est ça. Un masculin qui a besoin de faire le point vis-à-vis de sa féminine. Après, ici, on lui dit de ne pas être trop indulgent envers lui-même et envers sa féminine aussi. Un masculin qui a besoin d'y voir plus clair, de faire un check-up, comme un check-up, de tout remettre en place et de repartir à zéro, en fait. Donc, la féminine, s'il vous plaît. La féminine, s'il vous plaît. Donc, quelle évolution sentimentale, quelle énergie sentimentale est-elle vis-à-vis de son masculin? S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner une carte vis-à-vis de la féminine, s'il vous plaît. Oh, bravo. Bon, on voit que la féminine a envie de quelque chose de sérieux. Je pense qu'elle a fait comprendre à son masculin qu'elle ne dérogerait pas là-dessus, elle passerait pas là-dessus. On voit ici que la féminine a envie d'une relation
sérieuse, officielle, une relation stable, quelque chose de plus stable, quelque chose de stable. En tout cas, on voit que certainement pour certaines féminines, il va y avoir ici quelque chose qui va passer à un niveau supérieur. Hein. Il va y avoir ici des choses officielles qui arrivent pour la féminine, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. En tout cas, ici, pour la prochaine pleine lune, on voit ici qu'il va y avoir des bonnes nouvelles pour la féminine. Donc, au niveau du professionnel, il va y avoir de l'engagement au niveau pro. Il va y avoir aussi une certaine forme d'engagement ou quelque chose de plus stable, en tout cas, qui arrive pour la féminine euh, euh, d'ici d'ici la prochaine pleine lune ou dans les 2 à 3 mois maximum. Vous voyez, donc peut-être d'ici la fin du printemps, début été, en tout cas les choses vont bouger. Les choses vont commencer à se mettre en place ici prochainement à la prochaine pleine lune pour aller vers quelque chose de plus engageant certainement d'ici la fin printemps, début été. En tout cas, il y a vraiment ici quelque chose. Bon, après, ça prend avec des pincettes hein, le temps, parce qu'il n'y a pas d'espace-temps de l'autre côté. Donc voilà. On voit pour le lien qu'il y a une certaine forme d'équilibre qui est retrouvé du fait, d'accord. Il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé ici entre le masculin et la féminine pour les deux. Hein. Donc c'est vraiment des bonnes énergies ici. On passe vraiment de alors peut-être que le masculin a passé des épreuves ou passe encore une certaine épreuve vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de personnes proches autour de lui. Il fait le point, mais il a besoin, mais il est toujours dans la fidélité où il a besoin de retrouver une certaine forme d'amitié avec sa féminine. Donc nous continuons. Allez. Pour le masculin, que va-t-il mettre en place dans la matière vis-à-vis de la féminine au niveau sentimental? Quel va être? Merci. Alors, le masculin va revenir dans la vie de la féminine. Il a envie de revenir vers sa féminine. On voit un retour, on voit un masculin qui a envie de revenir vers la féminine. Il a envie de revenir vers elle, d'où pourquoi il y avait la carte de la correspondance tout à l'heure pour la féminine. Donc il y a bel et bien ici un retour à la communication pour certaines familles féminines. Je vais y arriver. Allez, c'est parti pour la féminine. Que va-t-elle mettre en place dans la matière vis-à-vis de son masculin? Que va-t-elle mettre en place dans la matière vis-à-vis de son masculin, s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît. Merci. Alors, la féminine, ici, on parle de jalousie, donc une féminine qui va essayer, qui va décrocher vis-à-vis de son masculin. C'est-à-dire, il y avait certainement une certaine forme de jalousie, peut-être par rapport à des énergies tierces, par rapport à des personnes qui sont proches de son masculin. On voit ici que la féminine a envie et a besoin, et il faut qu'elle décroche de son masculin, qu'elle lâche prise vis-à-vis de son masculin. On voit ici que par rapport à... peut-être qu'il y a une certaine forme de jalousie entre les deux, hein, ce qui fait que, bon... Mais on voit qu'il y a un lien solide entre les deux quand même. Il y a un lien quand même assez fort, assez solide. On voit ici qu'il y a une certaine forme de jalousie aussi peut-être de part et d'autre, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose de fort. Hein. On veut ici renforcer le lien, j'entends aussi. Renforcer le lien. Donc la féminine a envie de renforcer le lien avec son masculin ici, hein, avec cette carte. Et donc ici, pour le lien, on a l'abondance. D'accord? Donc ici, on a un lien qui va vers l'abondance, qui va vers quelque chose de meilleur, qui va retrouver ici un certain équilibre et qui va ici vers quelque chose vers une réussite, hein, vers quelque chose de victorieux qui va apporter une forme d'abondance pour les deux. Bon. Allez, nous continuons.
Où cela va-t-il amener pour le masculin? Où cela va-t-il amener pour le masculin vis-à-vis de sa féminine? Qu'a-t-il envie de faire vis-à-vis de sa féminine? Où cela va-t-il l'emmener? Alors, on a ici le masculin qui a envie de rechausser ses chaussures de 7 lieues, ses bottes de 7 lieues pour aller vers la féminine et passer de quelque chose qu'il avait mis de côté, qu'il avait mis de côté pour se prioriser, pour prioriser sa féminine aussi, enfin pour se prioriser d'abord et après ensuite aller vers sa féminine, vers quelque chose de, vers un renouveau. On voit ici que ça fait longtemps qu'il a laissé ses chaussures au placard, hein, qu'il a laissé un masculin qui s'est longtemps oublié aussi, qui s'est longtemps mis de côté aussi, qui ne s'est pas priorisé parce qu'il a certainement fait passer d'autres personnes avant lui, des personnes certainement de sa famille, un entourage proche, des amis. Il a longtemps fait passer les autres avant lui. Et là, ici, on voit que le masculin a envie de penser à lui, de se prioriser, d'aller revêtir ses bottes de 7 lieues pour aller aussi récupérer sa féminine. Avec, on voit ici quelque chose qui va passer de l'étape d'une fin, quelque chose qu'il avait laissé au placard pendant un certain moment quand même. Hein, ça faisait quand même un long moment que ça durait. Et ici, on voit qu'il a envie de revenir vers sa féminine. Il va rechausser ses bottes pour revenir vers sa féminine. La féminine, s'il vous plaît. La féminine vis-à-vis de son masculin. La féminine vis-à-vis de son masculin, s'il vous plaît. Où cela va-t-il l'amener, la féminine vis-à-vis de son masculin? Alors, on voit ici que la féminine retrouve sa pleine puissance, retrouver une certaine forme. Une féminine qui est ancrée, une féminine qui retrouve une certaine solidité, qui est dans sa pleine puissance, qui est en train de s'ouvrir, de se retrouver en elle-même. Une féminine qui retrouve une certaine forme de force en elle-même et qui retrouve sa pleine puissance vis-à-vis de son masculin, puisque comme elle se priorise, forcément elle se ressent, elle se met, comme elle se priorise ici, on voit une féminine qui déborde d'énergie, hein, qui déborde d'énergie, qui retrouve une certaine solidité, hein, et on voit ici donc une certaine forme d'ancrage, hein, une féminine ici qui va aller vers quelque chose de vraiment de solide, qui a besoin de solidité, qui a besoin oui, de se ressourcer, enfin d'être. On voit ici une féminine qui est ressourcée à bloc, hein. On voit ici qui retrouve la pleine puissance, hein. Elle retrouve son plein pouvoir ici, hein, la féminine. Voilà, c'est ça. Et pour le lien, nous avons ici la nouvelle rencontre. Donc ici, pour le lien, nous avons des retrouvailles. Des retrouvailles qui s'annoncent entre le masculin et la féminine, puisqu'il y a un retour, il y a de la correspondance, quelque chose qui s'équilibre, hein, quelque chose qui arrive vers quelque chose d'abondant. Donc on voit ici que on voit qu'il y aura ici des retrouvailles prochainement entre les deux. Une certaine forme de paix qui est retrouvée aussi, une communication, une certaine forme de paix, d'harmonie. On voit ici que les deux colombes ici se regardent. Mais vous voyez, c'est comme deux inconnus en fait, deux personnes qui ont l'impression de se connaître depuis toujours mais qui ne se connaissent pas et qui vont s'apprivoiser, qui vont être à la fois timides mais à la fois enjouées. Ici, on parle aussi de rencontres, certainement aussi pour certains d'entre vous, dans un parc. Dans un parc ou dans un lieu, où il y a de la nature.
d'accord? Donc, parc, forêt, en tout cas, ça sera en pleine nature pour certains d'entre vous. Euh, on, on sent ici deux personnes qui se regardent et qui ont un peu peur, qui sont un peu apeurées par l'un et par l'autre, qui, qu'ils ont, oui, qu'ils ont dans ce, j'ai l'impression qu'ils vont en fait devoir se réapprivoiser en fait, hein. Bon, ensuite, je cherche ici. Hop, allez, s'il vous plaît, pour le masculin. Quel... Oh. Qui est retourné. Allez, s'il vous plaît, pour le masculin sacré vis-à-vis. Enfin, masculin sacré ou pas, quoi. Ah, il y a tout qui se retourne. Allez, masculin. Pour le masculin, s'il vous plaît, pour l'énergie masculine, ici, s'il vous plaît. Ouais. Donc ici, on voit que d'habitude, quand il y en a plusieurs, je les prends pas, mais là, on m'a dit que oui. La preuve, aussi ici. Donc ici, on voit que le masculin, plutôt dans ce sens-là, que le masculin ici est en fin de cycle. Hein, est en fin de cycle, il termine quelque chose ici. Donc certainement ici les dernières épreuves, entre guillemets, parce que bon, forcément des obstacles, etc. On en a tout le long de sa vie. Mais vis-à-vis de sa féminine, en tout cas, on voit que qu'ici, l'épreuve ici qu'il est en train de passer, c'est vis-à-vis de personnes proches. Donc peut-être pour se prioriser vis-à-vis de ses proches. Hein. En tout cas, on voit ici qu'il y a une fin de cycle, d'accord. On peut parler des signes capricaux. Oui, capricaux, oui, bien sûr. C'est un nouveau signe. Non, mais les messages vont tellement vite que je parle plus vite que la normale. Donc, donc du coup, voilà. Excusez-moi. Donc, Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord. Capricorne, Verseau, Poisson. On voit ici qu'il y a un oui, qu'il y a le feu vert, qu'il y a ici le feu vert de l'univers, d'accord. Un masculin qui veut ici lâcher prise, qui va lâcher prise, d'accord. Et on voit le feu vert ici de l'univers. Oui, il y a une fin de cycle. Et oui, d'ici l'automne prochain, il y aura véritablement des choses qui seront ancrées, qui seront plus stables. Donc ça va bouger, hein, ça va bouger, forcément ça va pas stagner, il va pas rien se passer d'ici l'automne. Non, c'est pas ce qu'on vous dit. On voit que le masculin va lâcher prise, mais donc il est en fin de cycle actuellement pour aller vers quelque chose de meilleur et instaurer quelque chose de solide d'ici l'automne prochain et pour d'autres. Donc on parle ici de signes de la balance, Scorpion et Sagittaire. D'accord. Donc si ça peut parler à certains et certaines. Mais en tout cas, voilà. On voit ici que le masculin est en fin de cycle et qui va lâcher prise vis-à-vis d'épreuves, vis-à-vis de sa féminine. On voit ici que le masculin a besoin de lâcher prise parce qu'on sait que le masculin, l'énergie masculine, est beaucoup dans vouloir tout calculer, vouloir tout mettre en place, etc., etc. On voit ici que vis-à-vis de... Voilà, c'est par rapport à ça aussi. Hein. Vouloir tout contrôler, parce qu'on sait que le masculin est beaucoup dans le contrôle aussi, sans jugement aucun, bien sûr, hein, bien évidemment. Mais ici, il va vouloir lâcher prise. Hein. Il va vouloir lâcher prise. Allez, pour la féminine. Donc, quelle énergie va-t-elle se trouver prochainement? Que va-t-il se passer prochainement pour la féminine? Merci. Donc ici, on voit que la féminine va avoir une certaine forme de sagesse vis-à-vis d'une relation qui était instable, d'accord. On voit qu'elle va avoir le bon raisonnement vis-à-vis de cette relation qui était instable. Donc on voit que elle va avoir le bon raisonnement pour se prioriser et aller vers quelque chose de plus engageant.
le fait qu'elle s'est priorisée, le fait qu'elle est dans la sagesse, le fait qu'elle s'ancre et qu'elle est alignée, on voit que du fait, ça va permettre à la relation de ne plus être instable et d'aller vers cette officialisation, d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus engageant. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour le lien, nous avons l'amour véritable. Nous avons l'amour véritable qui est présent sur le lien. Donc le travail que fait le masculin et la féminine de son côté va amener à l'amour véritable. La rencontre, les retrouvailles vers un amour véritable. Donc il n'y aura plus, donc il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé et il n'y aura plus de relation instable ici. Hein. Voilà, donc voilà, nous allons terminer avec l'oracle du sixième sens. Allez. Pour le masculin, s'il vous plaît. Les énergies pour le masculin, l'évolution vis-à-vis de sa féminine, s'il vous plaît, quel est votre message? S'il vous plaît, mes guides. Non, on dit non. D'accord, ok, bon. Allez, s'il vous plaît. Quel est le... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc on voit ici que le masculin avait, donc ici on a la séparation, donc pour certains masculins ici on voit qu'ils vont être en pleine séparation peut-être d'énergie tierce, d'accord, vu qu'on voit ici, on a vu ici des épreuves vis-à-vis de personnes proches de sa famille, donc on voit ici une certaine forme de séparation, un masculin qui a certainement ici... s'est trompé de chemin, hein, a fait des erreurs. Bon. Et pour certains, certains masculins ici, on voit qu'ils sont en pleine séparation, donc d'énergie tierce, de personnes toxiques autour d'eux. Et pour d'autres aussi, on parle qu'il y avait une certaine forme de séparation avec sa féminine, que pour l'instant, il y aura peut-être une certaine forme de séparation momentanée, et qui va permettre ici au masculin de passer donc ces épreuves avec des personnes proches, d'accord, avec des personnes proches, donc séparation, fin de cycle, on se sépare du négatif, de la toxicité pour revenir après vers la féminine. Donc après un temps de séparation, temps de pause, il y aura donc un retour vers la féminine pour quelque chose de plus véritable. D'accord? Pour la féminine. Donc peut-être que vous vivez actuellement cette séparation, vous êtes encore, pour certains et certaines d'entre vous, en relation encore instable, mais sachez que c'est pour justement vous amener vers quelque chose de plus véritable, hein, de plus vrai, pour retrouver un équilibre et quelque chose de plus victorieux, quoi, pour une réussite. Donc ici, pour la féminine, on voit qu'il y a l'attirance physique et aussi l'attirance au niveau de l'âme. On voit ici une féminine qui va, si elle est séparée de son masculin, d'accord, on voit une féminine qui va communiquer certainement dans la 5D en attendant que les choses évoluent, tout en continuant sur son chemin de vie, tout en mettant des choses en place. On voit ici que l'attirance est toujours présente de toute façon entre les deux, et qu'il y aura une certaine forme ici de communication aussi dans la 5D, dans les rêves aussi, c'est ce que l'on voit. Donc une féminine ici qui risquerait de retrouver son masculin à travers les rêves ou dans la communication en 5D, puisque nous avons aussi ici la méditation, d'accord. Donc
Une féminine ici qui est toujours dans l'attirance, qui est toujours attirée par son masculin, d'accord. Et on voit ici une certaine forme de retrouvailles, mais dans la 5D, d'accord. Et pour le lien ici, nous avons donc la maladie, mais qui n'est pas la maladie, pour moi ici, qui est la guérison justement. Qui est la guérison de quelque chose qui était certainement malsain, qui était toxique entre les deux. Donc il y a une certaine forme de victoire et d'abondance et de réussite donc vis-à-vis de ce lien. Donc il y a ici une forme de guérison. D'accord. Le temps de la séparation permettra donc à la guérison du lien. D'accord. Donc nous allons aller chercher quelques messages maintenant. Donc pour le masculin, allez. Pour le masculin, s'il vous plaît, quel est votre message ici pour l'évolution du masculin? S'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir me donner un message pour le masculin, s'il vous plaît. Excusez-moi pour le bruit. Donc le masculin, oui, vous voyez ici, on voit que le masculin était dans des répétitions de schémas. Hein. Donc ici, avec la séparation, on arrête et on casse les répétitions de schémas. D'accord. Il y a ici quelque chose qui va s'arrêter au niveau des répétitions de schémas. D'accord. On voit que le masculin a beaucoup répété sans cesse les mêmes choses, d'où la relation instable. D'accord. On-off. Répétition de schéma, c'est ça aussi. Hein, c'est les relations qui... Le fait que le masculin vienne, reparte, parce qu'il y a des choses justement à guérir, à comprendre. Donc on voit ici qu'il y a une forme de séparation par rapport à ces répétitions de schéma pour le masculin. Donc le masculin doit arrêter ses répétitions et va arrêter ses répétitions de schéma. Grâce aussi un peu à la féminine qui se priorise aussi, d'accord? Parce qu'on a vu avec l'ange de l'unicité tout à l'heure que comme la féminine se priorise aussi, forcément ça casse ça cesse les répétitions de schéma ici, hein, ça va casser le schéma répétitif, les relations instables, quoi. Allez, pour la féminine, on a trop. S'il vous plaît, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner un message pour la féminine, s'il vous plaît. Merci. Donc pour la féminine, tu connais déjà ton âme sœur. Donc on voit ici une transformation, on voit deux personnes ici qui se tournent le dos, enfin deux personnes. Vous m'avez compris, vous m'avez compris hein, l'image que j'ai voulu vous donner. Donc on voit ici qu'il y a une personne qui est en pleine transformation, d'accord, avec le papillon, et la féminine ici qui tourne le dos. Donc on voit deux personnes ici qui se tournent le dos, mais pendant qu'ils se tournent le dos, donc pendant cette séparation, on voit qu'il y a une transformation. Le masculin va se transformer, le masculin va changer, le masculin a besoin de toute façon de changer pour arrêter, pour casser ces répétitions de schéma. Donc le masculin ici va se transformer, va évoluer, d'accord. Et on parle que, bon, après pour certains et certaines, si ça peut parler, d'ici dans les 15 jours, il y a des choses encore qui vont se transformer, qui vont évoluer aussi du côté de la féminine et vis-à-vis de son âme sœur ou de son masculin, d'accord. Et pour le lien, nous avons la rencontre par télécommunication, donc encore une fois, l'énergie de rencontre, d'accord, l'énergie de retrouvailles. On voit une énergie ici de communication, donc il va y avoir de la communication entre les deux, d'accord. Ici on l'avait vu hein, avec la correspondance avec la féminine, d'accord. Donc on voit ici que prochainement pour le lien et donc vis-à-vis des deux, il y aura des retrouvailles, il y aura des échanges de communication pour pouvoir se retrouver. Et il y aura certainement des retrouvailles pour certains et certaines d'entre vous qui avez fait le travail et que si vous vous reconnaissez ici dans la vidéo, dans les énergies. D'accord. Bon.
c'est pas mal tout ça quand même. Un petit message ici. Alors, un petit message du masculin à sa féminine. Un petit message du masculin à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message sentimental du masculin à sa féminine. Alors voilà, hein. Ça va avec la vidéo, hein. C'est avec les énergies, avec le reste du message. C'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Bah oui, il y a une certaine forme de séparation parce qu'il y a encore des choses à travailler vis-à-vis du masculin, il y a encore des choses à épurer. Donc c'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Donc toujours hein, ces énergies de communication, de vouloir revenir à la communication. D'accord? Le retour du masculin à la communication. D'accord? Le masculin ici a envie de communiquer, donc il dit à sa féminine, c'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Pour la féminine, alors la féminine pour son masculin, s'il vous plaît. La féminine pour son masculin, quel est le message, s'il vous plaît? Alors vous les celle-ci. Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Donc, bon, certaines féminines qui se sentent peut-être coupables de choses qu'elles ont peut-être fait ou qu'elles ont dit. Qu'elles auraient peut-être pas dû ou qu'elles auraient peut-être pas... Bon, ça sert à rien de revenir sur les choses négatives. Tout est juste, tout est parfait, tout est... si ça a été voulu comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Une petite forme de culpabilité vis-à-vis de son masculin, mais sachez que voilà quoi, il ne faut pas culpabiliser. Mais en tout cas voilà, pour les masculins ici, le message de la féminine, je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Et pour le lien, nous avons je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Donc on voit ici une certaine forme de compréhension pour les deux personnes, donc pour les deux. On voit une certaine forme de compassion et de compréhension de part et d'autre des choix de chacun, des choix et des actes de chacun. Bon, ben, c'est plutôt pas mal, hein, c'est joli, joli tout ça. Allez. Un petit message des anges de l'amour pour le masculin, s'il vous plaît. Un petit message des anges de l'amour pour le masculin. Wow, wow, wow. Bon. Alors, bon, on me dit de prendre les trois. Pour le masculin, on voit qu'il y a une certaine forme de séparation. Donc, de séparation, donc c'est ce que je disais, tout à l'heure. Une certaine forme de séparation à cause d'enfants ou... alors, il y a une certaine forme de séparation avec sa féminine parce qu'il doit régler des soucis par rapport à certainement des mises en place concernant des enfants, la mise en place par rapport à des enfants, le fait de... Ah, j'en perds mes mots. Le fait d'avoir la garde, etc. Parce que pour ici, on voit que pour certains masculins, on voit qu'ils étaient en pleine épreuve hein, par rapport à des énergies tierces, par rapport à de la famille, à de l'entourage proche. Donc pour certains masculins, on voit ici que qui sont en pleine séparation et en pleine procédure de divorce ou pour aussi la garde des enfants, d'accord? Donc si vous êtes en séparation encore actuellement avec votre masculin, sachez que votre masculin est peut-être dans ces énergies-là, ou va l'être, d'accord? On voit ici que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc soit vous êtes séparés parce que votre masculin ne sait pas prendre de décision vis-à-vis des enfants qu'il a avec une énergie tierce. Mais bon, on voit ici quand même un retour, d'accord? On voit quand même qu'il a envie de revenir, donc il a envie de mettre ces choses en place, d'accord? On voit de toute façon une fin de cycle. On voit
tout est lié en fin de cycle, séparation et séparation. Donc on voit ici que le masculin va se séparer d'énergie tierce, d'énergie toxique. Il est dans un fin de cycle, dans une fin de cycle, pardon. Et c'est pas facile actuellement parce qu'il doit mettre en place des choses vis-à-vis de garde d'enfants, de garde alternée, etc. pour les vis-à-vis d'enfants qu'il a certainement eu avec son énergie tierce. Donc, donc voilà. Et il y avait une troisième carte pour le masculin. On voit que ici le masculin va certainement mettre en place quelque chose où il y a en tout cas une forme de retrouvaille. Avec sa féminine qu'il a envie de mettre en place. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, donc vous allez vous retrouver. D'accord, vous allez vous retrouver certainement au bord de l'eau, parce que ça revient encore, hein, certainement au bord de l'eau, ou pour certains, comme je vous ai dit, et ça sera certainement d'ici soit les vacances de Pâques ou soit les vacances d'été, mais en tout cas d'ici l'été prochain, vous allez pouvoir passer un moment avec votre masculin. Pour la féminine, en tout cas, le masculin va y penser. C'est dans ses énergies, donc il va y penser. Pour certains masculins, bien évidemment, pas pour tous. Mais pour une bonne partie d'entre eux. Donc, pour la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine. Bon, décidément, ça a envie de papoter. Les féminines ont envie de papoter. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. La communication. La féminine va certainement ici aller à la communication. Donc peut-être que avec le retour de son masculin, il y aura des conversations de cœur à cœur. Donc j'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. La féminine qui va ici avoir une explication avec son masculin, une explication ouverte, sincère, honnête, sans jugement. Sans jugement, sans vouloir juger son autre, sans vouloir l'accuser à tort ou à travers. On voit une conversation de cœur à cœur, c'est-à-dire dans la tranquillité, dans la sérénité. Dans la tranquillité, dans la sagesse, dans la sérénité. Donc, et on a l'âme sœur. Oui, c'est bien ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur. Oui, c'est bien ton âme sœur. Donc on voit ici des féminines qui se posaient peut-être encore un peu la question. Mais non, on vous confirme que oui, c'est bien votre âme sœur. Et pour le lien, nous avons... Ah bah... Ah, c'est un truc de dingue. Apprenez à vous connaître mutuellement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, deux personnes qui ont la sensation de se connaître, mais qui ne se connaissent pas vraiment au fond et qui vont devoir s'apprivoiser. Apprenez à vous connaître mutuellement. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Donc en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et c'est sur le lien. Non mais c'est dingue. J'adore. J'adore. Donc c'est très 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 joli. Donc on voit ici, hein, donc on va s'arrêter là. On voit ici donc une avancée quand même, hein, une avancée. Donc bon, ça c'est peut-être encore compliqué du côté du masculin actuellement parce qu'il vit des épreuves de séparation. Séparation d'énergie tierce, séparation de personnes proches autour de lui. Il va devoir faire le tri. Ensuite, il reviendra vers sa féminine, d'accord. Il y aura une conversation de cœur à cœur qui se passera entre les deux. La féminine qui se priorise, qui met en place certains projets pour elle, pour son autre, mais surtout aussi pour elle, qui retrouve ici son plein pouvoir, qui retrouve sa force, son courage d'aller de l'avant, de s'unir à elle-même, de se prioriser et de ne rien lâcher vis-à-vis de la relation qui était alors
jusqu'alors instable, et donc qui va passer ici pour certaines féminines en tout cas à un niveau supérieur d'engagement ou de relation un peu plus stable. Et vis-à-vis des deux, donc du lien, on voit que qu'il y a une forme de victoire, de réussite, un équilibre qui va être retrouvé, une indépendance hein, sur le lien, donc à lâcher prise vis-à-vis des deux en fait. Il y a un lâcher prise vis-à-vis des deux côtés, des deux polarités, pour aller vers quelque chose de plus abondant, pour aller vers des retrouvailles et, apprendre à se connaître, à se retrouver, à s'apprivoiser se reconnaître et se connaître hein, tout simplement. Et beaucoup d'énergie, de compassion et de compréhension entre les deux, donc une certaine forme de sagesse, d'équilibre ici et de douceur qui arrive et qui va être retrouvée ici pour les énergies prochainement, en tout cas pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Moi, ça m'encourage et ça m'incite à continuer, à vouloir vous faire des vidéos comme ça. En tout cas, encore merci infiniment pour les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Et donc voilà, donc j'espère que vous allez donc aller continuer comme ça vers des énergies très positives. En tout cas, moi, je vous en envoie tout plein. Je vous envoie plein d'ondes positives et plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Ciao, ciao!